Nous allons maintenant voir comment utiliser IPTB. Alors IPTB, voici l'icône d'IPTB. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver l'icône sur l'iPad, vous allez dans l'option de recherche et vous tapez IPTB. Ce qui vous permet de cliquer directement ici, ce qui nous fait gagner un petit peu de temps. Alors pour nous allons avoir besoin d'observables sur le basket. Donc première étape, nous allons choisir l'activité. Donc je clique sur l'activité basket. Et là, je vais devoir commencer par choisir les couleurs des équipes. Donc je clique sur équipe 1 et je choisis la couleur des chasubles, rouge par exemple, puis équipe 2, bleu. Ensuite, je descends sous la ligne de dessous, donc deux possibilités, soit le chronométrage se fera sous forme d'un chronomètre en partant de 0 jusqu'à la fin du match, ou soit en compte à rebours. Si par exemple on vous dit, voilà, vous avez l'arbitrage total du match qui doit durer 3 minutes par exemple, donc dans ce cas-là je cliquerai sur rebours et je mettrai 3 minutes. Puis OK. Nous n'allons pas utiliser les options aujourd'hui. Une fois que l'arbitre principal lance le début du match, l'engagement, il y a une des deux équipes va récupérer le ballon. Donc par exemple, ce sont les rouges qui récupèrent le ballon, donc je clique en bas à gauche sur le petit maillot rouge. Nous avons ici le maillot qui est représenté. Si le maillot est rouge, cela veut dire que l'équipe qui possède le ballon est l'équipe rouge. Dans ce cas-là, deux possibilités pour elle, soit elle va perdre la balle, soit elle va tirer au panier. Donc nous allons voir tous les cas de figure possibles. Premier exemple, l'équipe rouge perd la balle. Le maillot devient bleu, cela veut dire que c'est les bleus qui sont en possession de la balle. Les bleus, eux, vont tirer au panier. Donc je clique sur le bouton tir, et là, trois possibilités. Soit tout en bas, ils ont marqué, soit au milieu, ils ont tiré mais n'ont pas marqué et donc récupèrent la balle. Ou troisième possibilité, les bleus ont tiré au panier mais ont perdu la balle, ce sont les rouges qui ont récupéré. Donc si par exemple je mets panier, ce sont donc maintenant les rouges qui ont la balle et le score en haut ici a changé et nous sommes bien à 0,2 pour les bleus. Nous avons maintenant les rouges qui tirent à leur tour et qui n'arrivent pas à marquer mais qui récupèrent la balle. Donc je clique sur le bouton du milieu. Ensuite, ils ont encore deux possibilités. Là, ils re-shootent et récupèrent la balle. Ils re-shootent et marquent. Les bleus re-shootent et perdent la balle. Ce sont donc maintenant les rouges qui sont bien en possession de la balle. Si par hasard je faisais une erreur de manipulation, je peux en bas à gauche ici annuler la dernière action. Par exemple ici, je me suis trompé, donc ça m'annule la perte de balle suite au tir. Je peux éventuellement en bas à gauche faire une pause. Et donc là, le logiciel m'indique est-ce la fin du match, oui ou non. Dans ce cas-là, je mets non et le match continue. Lorsqu'effectivement le match est terminé, soit j'attends la fin du compte à rebours, qui est en bas là, par exemple 47 secondes, etc. Soit je clique sur stop. Est-ce la fin du match? Oui. Et ici, nous aurons les statistiques que nous pourrons analyser au fur et à mesure ensemble. Vous avez tout en haut à droite, ici, la possibilité d'archiver, c'est-à-dire d'enregistrer les statistiques du match. Donc je vais vous montrer, je clique sur archiver et là je vais mettre, par exemple, 3e 3, match, bleu, rouge. Et j'archive.